Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir la sensation d'être passé à côté d'une opportunité? Une personne que vous auriez aimé connaître davantage? Ou vivre une expérience qui impliquerait que vous fassiez un choix? Ou vous seul être maître de votre destin? Eh bien, c'est l'histoire de ma vie. Autrefois, j'ai eu la chance de vivre avec deux personnes extraordinaires qui m'offrirent tout. L'amour, le savoir, le chemin vers la voie. L'une était mon maître vénérable, et l'autre son disciple. Celui-ci était un peu plus âgé que moi, et tous deux nous apprenions l'art du taekwondo. Nous vivions isolés dans la maison du maître, dans la montagne, et tous les jours nous devions travailler dur pour vivre, manger et nous entraîner. Le maître nous enseignait comment devenir humble, pur, vertueux. Il nous expliquait que les arts martiaux étaient un outil au développement de soi, de son corps et de son esprit, et non une simple démonstration de violence et de brutalité. Tout d'abord, il y avait la préparation physique. Elle servait à devenir plus endurant, plus résistant. C'est comme ça, disait-il, que votre esprit deviendra plus fort. Puis venait la technique. Elle permettait de devenir plus exigeant avec nous-mêmes. Il nous expliquait comment, en perfectionnant notre technique dans la souplesse et la beauté du mouvement, nous évoluions nous-mêmes et nous affinions notre corps et notre esprit. Puis venait le combat. Il développait la confiance en soi. Comment s'affirmer dans une relation aussi primitive et bestiale que la lutte. Enfin, la méditation. À la fois la base même de toute pratique martiale, mais aussi une finalité en soi pour celui qui veut découvrir la voie. Mon aîné, c'est comme ça que je le voyais comme un frère, mon aîné était une personne tout à fait remarquable. Il suivait l'enseignement du maître depuis bien plus longtemps que moi, et il en avait assimilé l'essence même. À tel point que le maître lui laissait parfois me donner cours à sa place lorsqu'il ne se sentait pas bien ou qu'il avait besoin de méditer. Et jamais je n'aurais douté de ses paroles et de ses conseils. Le maître et lui étaient en symbiose parfaite. C'était magnifique. L'entraînement se déroulait toujours de la même façon. Tout d'abord, nous nous échauffions avec Jinsu. Le maître nous rejoignait plus tard.
Jagat! 경계! 준비! 시작! Vitesse. Levée du genou. Souplesse. Concision. Ses conseils étaient toujours justes, directs, précis. Il insistait beaucoup sur la simplicité. Si notre mouvement était trop chaotique, trop sophistiqué, c'est que notre esprit l'était aussi. Alors nous étions partis pour une série de pompes et d'abdos pour nous libérer de toute émotion et pensée perturbatrice. Puis venait l'entraînement individuel, où je commençais. Puis venait le tour de mon aîné. La précision et la simplicité de ses coups de pied m'impressionnaient toujours. Ses frappes étaient contrôlées et énergiques, tout en reflétant son esprit calme et sobre.